Les sentiments anti-mexicains étaient peur, la méfiance, les stéréotypes, l'hostilité et l'aversion contre le peuple avec une descendance mexicaine, la culture mexicaine et ou la langue espagnole. Il est principalement associé aux Américains d'origine mexicaine dans les États-Unis. En général, ces mouvements est associé avec l'hispanophobie parce que certains stéréotypes entre les deux sont très similaires. Américains d'origine mexicaine ont été victimes de discrimination tout au long de l'histoire des États-Unis. Les médias ont joué un grand rôle dans la promotion des stéréotypes négatifs du Mexique. Ils ont été victimes de discrimination sur la base de la race, la culture, la langue et l'origine ethnique. Les Ku Klux Klan, en particulier, a exprimé des opinions de la négativité contre des Américains d'origine mexicaine. L'une des principales raisons qui a conduit à la discrimination contre les Mexicains, c'est la migration illégale. C'est pourquoi ils ont développé une mauvaise réputation et sont souvent attaqués par les autorités d'immigration. Le mouvement des immigrants mexicains aux États-Unis est essentiellement un phénomène de travail provoqué par l'interaction des facteurs d'exploitation sur les côtés de la frontière, où les facteurs associés à la demande pour les travailleurs mexicains aux États-Unis sont aussi importants que l'offre. Actuellement, les flux annuels nés dans ces pays du nord du Mexique ont totalisé en 390 000 personnes, un processus qui a conduit à la formation d'une communauté mexicaine d'une ampleur considérable, qui s'élevait en 2003 à 26 700 000 personnes, dont environ correspondant à 16,8 millions de dollars américains d'origine mexicaine née. La plupart des citoyens qui vivent maintenant aux États-Unis, en particulier dans les États du Sud, ont grandi avec une présence persistante de la culture mexicaine, des restaurants, des magasins, la musique et l'art. Tout ça a suscité un grand intérêt sur la culture mexicaine, laquelle s'est devenue partie essentielle de la vie quotidienne de beaucoup d'Américains. Beaucoup de Mexicains ont émigré aux États-Unis à la recherche de l'appelé rêve américain. Il y a quelque temps, on a vu le jour des relations entre la culture mexicaine et américaine. On a vu la proposition d'une loi qui limite la rêve américain de beaucoup de Mexicains. Nonobstant, premièrement, on doit connaître le début de cette épreuve. Tout a commencé en 1845, quand les États-Unis ont annexé Texas à son territoire. Cet événement a déclenché une guerre entre les deux pays, mais la guerre a fini très rapide. Ce conflit a commencé la longue histoire de discrimination et d'assimilation de la population mexicaine-américaine. Au XXe siècle, le peuple mexicain a commencé à avoir un grand impact sur la culture américaine. En 1930, les Mexicains aux États-Unis ont commencé à créer sa propre identité. Ils ont adopté leur propre robe, leur propre musique. Malgré ça, de nombreuses bandes de Mexicains sont devenues violentes. Cela a conduit à de nombreuses arrestations et des combats aux États-Unis. Ces problèmes ont créé un stéréotype de la mexicaine n'est pas bon pour les gens. À partir de ces problèmes, l'intégration de la culture mexicaine dans ce pays a été très difficile. Dans les langues contestataires des années 1960, le mouvement Chicano, qui constitue une extension du mouvement mexicain-américain des droits civiques des années 1940, cherche par des grèves et des manifestations à obtenir une plus grande reconnaissance de ces droits. Apparu dans les années 1950, le terme Chicano décrit les latino-américains vivant aux États-Unis. Il est adopté par les activistes mexicains-américains au milieu des années 1960. Ceux-ci ne veulent plus être qualifiés d'immigrants ou d'étrangers. Intégrés à la communauté locale, les Chicanos ont en commun la langue espagnole, la foi catholique et des contacts étroits avec leur pays d'origine, ainsi qu'une expérience de ségrégation dans le travail et de discrimination raciale. Cette cohésion favorise leur résistance à l'assimilation culturelle.
Le mouvement Chicano prend son envol en 1965 avec la grève de travailleurs agricoles dirigée par César Chavez. Elle est suivie par d'autres revendications. En 1968, les étudiants mexicains-américains d'une école secondaire de Los Angeles protestent contre la discrimination par degré. Le mouvement s'étend au Texas alors que de Chicano protestent à Denver et Los Angeles contre la discrimination dans les logements. Ces mouvements deviennent une force de changement social regroupant de centaines d'organisations communautaires unies contre la discrimination. Plutôt social au début, le mouvement prend une orientation plus politique au début des années 1970. Il veut davantage de représentants en politique et une embauche plus massive de Chicanos dans l'administration publique. Si certains joignent le grand parti politique, d'autres misent sur une troisième force. En 1972, ils proposent un de leurs postes de gouverneur du Texas, Parti uni la race. À un autre niveau, les Chicanos lanceront un important mouvement de renaissance et de reconnaissance culturelle. Ils contribueront ainsi à une meilleure intégration des Mexicains-Américains dans la société américaine tout en préservant leur spécificité culturelle. La loi SB 1070, ou mieux connue comme la loi Arizona, autorise la police à arrêter des étrangers en cas de doute raisonnable sur la légalité de leur entrée aux États-Unis, même en l'absence d'un autre délit présumé. Cette loi affecte les 12 millions de Mexicains qui habitent aux États-Unis, dont la moitié est en situation irrégulière. La loi, qui a été signée par le gouverneur d'Arizona, Jan Brewer, aussi ordonne aux immigrants de porter toujours ces documents de registration. Ça signifie qu'un policier peut arrêter quelqu'un basé seulement en son apparence. La loi Arizona a créé beaucoup de polémiques et beaucoup de personnes ont fait connaître leur avis. Le président mexicain Felipe Calderón a dit que le Mexique utilisera tous les moyens à sa portée pour défendre ses immigrants contre cette loi qui porte atteinte aux droits de l'homme et ouvre la porte à une inacceptable discrimination raciale, à la haine et à l'abus de l'application de la loi. Aussi, quelques célébrités comme Shakira et Ricky Martin ont démontré leur désaccord avec la loi. Milliers de manifestants ont défilé pacifiquement contre la loi à Phoenix, capitale d'Arizona. On estime qu'il y a 460 000 immigrés sans papiers dans l'État, pour un total de 105 millions d'habitants. Pour Mme Brewer, le propos de la loi est de défendre contre la violence de la guerre des cartels mexicains de la drogue. Une enquête faite par CNN a révélé que 50% des citoyens américains sont en faveur de la loi 1070, même s'ils reconnaissent qu'il produira des actes de discrimination, tandis que seulement 40% s'est opposé. Rien à signaler, des glaciers continuent de couler et humis se flanquent de 3 OD. En Orient, c'est très moyen, jeu de Pékin, jeu de vilain, écart là comme si de rien n'était. On en a vu des candides se marier des stupides. Yes, we do. Yes, we do. Les Chinois sont dans la lune, les banquiers ne prêtent plus leurs plumes, et c'est la crise, que veux-tu? Pendant que ça parachute doré, pendant que ça refoule la monnaie, y en a ouais qui s'en sortent plus. On en a vu des candides se marier des stupides.